de chacun de nous. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse ta présence ce matin. Et le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Nous acclamons encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que lui, il a voulu. Lui, il a voulu bien aimer. C'est pourquoi il a permis que nous soyons ici. C'est pourquoi il a permis que nous soyons dans sa présence. C'est une grâce que nous avons de lui. De lui, Jésus-Christ. Les psalmistes disaient: m'approcher de toi, éternel, c'est pour mon bien. Si tu viens au devant du Seigneur ce matin, c'est pour ton bien, frère. C'est pour ton bien, bien-aimé. Parce que c'est lui qui pardonne. En dehors de lui, personne ne peut pardonner les péchés. Il est écrit: les pardons se trouvent auprès de toi, afin que les hommes te craignent. Si tu as des remords à cause d'un péché, crois que le Seigneur va te les pardonner aujourd'hui, parce qu'il est redoutable dans l'assemblée des saints. Ici, nous ne venons pas blaguer, frère. Ici, nous ne venons pas plaisanter. Nous venons devant le Seigneur de toute la terre, lui qui fait toutes choses pour nous. Comme nous avons l'habitude de les chanter, Amen. Il fait toutes choses pour nous. Il fait toutes choses à notre faveur. Il ne sait rien faire qui ne puisse te défavoriser. Il est plus que nos parents biologiques. Parce qu'un parent normal, il fait toujours des choses en faveur de sa famille. Et le Seigneur est plus qu'un père biologique pour nous. Il prend toujours soin de nos frères. Assure-toi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur sera toujours avec toi dans les temps. Et le Seigneur te conduira sous ce soleil. Malgré les combats, malgré les paroles des hommes, malgré les difficultés, le Seigneur sera toujours avec toi. Il va toujours témoigner de sa présence. Vous savez, Israël, il marchait dans les déserts. Il marchait dans les déserts avec le Seigneur. Malgré toutes les turbulences qu'il pouvait y avoir, malgré tout ce qu'il pouvait faire, mais le Seigneur était toujours là. Le Seigneur faisait toujours pleuvoir la manne. En aucun jour, pendant leur marche, il nous a dit que la manne avait cessé. Non. Pendant tous ces 40 ans-là, la manne descendait toujours. Jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Canaan, arrivèrent au pays de Moab. C'est là que la manne avait cessé. C'est là qu'ils avaient fait la provision de la manne pour rentrer dans Canaan. Parce que là-bas dans Canaan, la manne ne pleuvait plus. C'était comme le 7e jour où on ne ramassait plus la manne. C'est pour te dire seulement que le Seigneur fait toutes choses en ta faveur. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Rassure-toi que le Seigneur te connaît. Et si tu es ici, ce n'est pas en vain. Parce que cette assemblée, elle est redoutable. C'est l'assemblée du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la parole au jour le jour. C'est pourquoi le Seigneur nous parle au jour le jour. C'est pourquoi tu dois bannir les chagrins de ton cœur. Tu dois bannir les chagrins de ton cœur. Enlève toute inquiétude.
Même si tu as été oppressé là où tu viens, sache qu'ici il y a la paix du Seigneur. Recevez la paix au nom de Jésus. Recevez cette paix au nom de Jésus. Parce que les inquiétudes n'ajoutent rien à la vie de l'homme. Qui par ces inquiétudes? Qui par ces inquiétudes? Peut ajouter une coupée à la durée de sa vie. Personne. Les inquiétudes dans ta vie n'ajouteront rien au jour de ta vie sur la terre. Les inquiétudes n'ajouteront même pas un seul jour ici. Alors tu n'as pas intérêt à les emmagasiner en toi. Amen. Tu dois avoir la paix du Seigneur dans ton cœur. Parce que Christ est avec toi. Il a tout vaincu. Il a dit à la croix, tout est accompli. Et tu as cet accès-là de t'approcher de lui. Ce n'est pas le siècle présent qui va t'amener loin de lui. C'est lui qui te tient. Et sa main est ferme. Sa main est immuable. C'est un Dieu fidèle. Quand il saisit quelqu'un, c'est jusqu'à la fin. C'est toi qui peux le laisser. Mais lui ne te laissera jamais. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il ne revient pas de sa parole. Quand il fait sortir une parole, derrière cette parole-là, pour l'accomplir, malgré les injustices des gens, malgré la faiblesse des hommes, malgré ce qu'ils peuvent être, mais Dieu, lui demeure fidèle. Il connaît toutes nos faiblesses. Il connaît toutes nos défaillances. Puisque lui aime, que tu puisses seulement t'humilier. Que tu lui dises à lui que c'est toi qui me conduis. C'est toi qui m'as saisi. Moi je suis faible. Et je crois que toi tu me feras arriver jusqu'à la fin de mon parcours. Parce que tu es le Dieu fidèle. Le Seigneur aime ça. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il aime. Il n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les arrogants. Il n'aime pas les hautains. Il sait que l'homme n'est rien. Psaume 70 dit, il dit ceci. Il dit fils de l'homme au pluriel. Il est menteur. Vous tous, on vous mettrait sur une balance. Vous serez plus léger qu'un souffle. Amen. Il dit tous les fils des hommes, des menteurs, ils sont dans des mensonges. Si on vous prenait vous tous sur la terre, et on vous met sur une balance, et dans l'autre partie de la balance, on met seulement le souffle des narines, ou bien la vapeur. Dieu dit que vous serez plus légers vous tous que ce souffle-là. Pour montrer que l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est quelque chose. Et c'est lui qui t'a saisi, frère. Considère seulement le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a saisi. Il ne t'abandonnera jamais. Il avait dit, j'étais saisi, j'étais connu. Il dit, j'étais saint, j'étais saint. Avant que tu m'aies connu, avant que toi tu ne connaisses Dieu, Dieu était déjà venu. Il t'a mis la ceinture, il t'a donné la force. Quand toi tu étais païen, quand toi tu n'étais pas formé, il était venu, il t'a mis la ceinture, il a fait de lui, il a fait de toi son enfant. Pour montrer que l'amour de Dieu ne commence pas dans les temps, frère. Cette prophétie-là, il prophétisait sur quelqu'un qui n'était pas encore né. Il dit, j'ai dit de Cyrus. J'ai dit sur Cyrus. J'étais saint.
ça. Et personne ne peut t'ébranler. Même les sorciers, même là où tu travailles, même les gens de ta famille, personne ne peut t'ébranler. C'est Dieu qui t'a saint. Avant que toi tu l'aies connu. C'est ça la parole de Dieu. Et lui t'a saint de force, de puissance. Avant que tu l'aies connu. C'est ça sa parole. Il dit que tu seras toujours vainqueur. Même quand tu étais là-bas dans le monde, sans Dieu, sans Saint-Esprit, les sorciers ne pouvaient pas te manger pour que tu ne connaisses pas Jésus-Christ. Tu as persévéré, tu es arrivé jusque-là. Tu dois saisir avec sa parole. Comment aujourd'hui tu peux dire qu'un sorcier est plus que toi? Quand tu étais bébé, frère, même les mamans sorcières aussi te portaient. Moi aussi t'envoûté. Mais elle ne pouvait pas. Parce que Dieu t'avait gardé. Même quand tu étais bébé, mais spirituellement tu étais puissant. Et on ne pouvait pas te faire. C'est seulement aujourd'hui tu as connu Jésus-Christ. Il peut quelque chose contre toi. Non frère. Reviens avec la foi en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Pourquoi il ne faut pas être triste, frère? Parce que les hommes ne peuvent rien contre toi. Les paroles des hommes sont néants, frère. Les paroles des hommes sont néants. Parce que c'est la parole de Dieu qui est quelque chose. Et c'est ça que je voulais te dire ce matin. Amen. Sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Sois rassuré que c'est le Seigneur qui t'a saisi. Le Seigneur ne te laissera pas. Ne te laissera jamais. Même si tu vois la maladie entrer dans ta maison, le Seigneur l'a seulement permis pour que tu pries. Et puis ça va sortir. C'est comme ça que David voyait le combat. David, c'était pour que le Seigneur rende ses pieds légers qu'une biche. Et ses mains souples au combat. C'est ça les difficultés de la vie. C'est seulement pour te forger. Les paroles des hommes, c'est pour que tu aies un grand cœur. C'est tout. Si tu ne comprends pas ça, tu seras dans les inquiétudes inutiles. Même là où on te dénigre, tu n'as pas l'argent. Dans la famille, on te méprise. C'est pour que tu aies un grand cœur. C'est tout, frère. Parce que tu as tout, parce que tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout. La foi en Jésus que nous avons, c'est de l'or. C'est ce qui part en riche. Pourquoi Pierre aussi disait, pour vous qui croyez, l'honneur est à vous. Vous êtes des honorables. Il n'a pas dit les gens qui siègent là-bas au Parlement sont des honorables d'abord. Non. Il dit pour vous qui croyez, l'honneur est à vous. La foi en Jésus rend des gens déshonorables dans le royaume des cieux. Si tu es honorable dans le royaume des cieux, tu es plus que les gens de la terre. C'est ce que tu dois ancrer en toi. Le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Le Seigneur Jésus-Christ t'affermit encore. Parce qu'il a cette capacité là qu'il t'affermisse. La perfection, l'affermissement n'est pas une illusion, n'est pas une idée. Non, mais c'est une vie. Jésus fait ça. Il enlève vraiment tous les péchés, les faiblesses dans la vie de l'homme. Et il les fait semblable à lui. Et cela se fait au moyen de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole que tu écoutes là. Tu vas constater à un moment de ta vie que tu as un bon cœur. Tu n'as plus un cœur comme celui que tu avais auparavant. Ta vie n'est plus celle que tu avais auparavant. Tu commences à supporter les gens. Tu as une grande patience. Tu as la sainteté sans crainte. C'est pas une sainteté qu'on te pousse, non. Jésus fait ça dans la vie de l'homme. Mais au moyen de
justifier. Et après justification, il doit les glorifier. Et c'est ça que vous êtes. Vous êtes ces gens-là. Ils doivent parvenir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous êtes venus ici ce matin. Pour écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Il est Dieu véritable. Nous sommes dans notre enseignement. On avait déjà commencé il y a longtemps. Où l'on parlait sur les choses conformes à la sainte doctrine. Conforme à la sainte doctrine. Et parmi ces choses-là, on avait parlé aussi de la maison de Dieu. Et on a parlé aussi de la pierre à 7 yeux. La pierre comme la foi. Et les 7 yeux comme les 7 choses que la foi doit manifester dans le croyant. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Et maintenant nous sommes dans la piété. On avait dit que la piété c'est le respect des choses sacrées. Et cette piété là est l'un des yeux de la foi. On avait dit que si tu as ces choses là, tu ne seras plus aveugle. Parce que tu verras tout. En ce qui concerne le mal, si ça veut venir dans le sens de manque de tempérance, la tempérance comme un œil, comme un œil. On va voir que ceci veut me faire pécher. Et avec la tempérance, on va voir que ça c'est le péché pour que tu ne puisses pas pécher. S'il y a quelque chose qui vient dans le sens du manque de patience, avec la patience, tu vas voir que ça vient dans le sens de me faire pécher. Et la patience comme un œil va découvrir que ceci veut me faire pécher. C'est pourquoi on a dit que ces 7 choses-là sont les 7 yeux. On a dit que si ces choses sont en vous en abondance, nous ne laisserons pas oisifs ni stériles. Amen. On a dit que ces choses doivent être en abondance pour que vous ne branchez point. Amen. Alors pour qu'on parvienne à la perfection, on doit manifester ces 7 choses. C'est celui qui ne les a pas. Ils sont des aveugles. Ils sont mis en oubli la purification de leurs péchés. C'est pourquoi on avait dit, pour nous convaincre que le Seigneur a pardonné tes péchés et que toi tu as la foi, ta foi doit manifester ces 7 choses en abondance. Maintenant nous parlons sur la piété. Et on avait parlé du culte. Et on a parlé aussi des ornements. Et la parure. La parure de la femme. Aujourd'hui, on va ajouter aussi les voiles par la grâce de Dieu. Parce que ce sont des choses conformes à la sainte doctrine. Si nous respectons cela, nous allons voir le Seigneur. J'avais dit ceci. La piété, c'est la contrepartie de l'œuvre que le Seigneur a faite. Quand le Seigneur accomplit mon œuvre pour toi, il a accompli l'œuvre de la croix. Il t'a donné la foi. Il t'a donné la connaissance. Il t'a donné la vie éternelle. En contrepartie, avant qu'on lui rende un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. On dit ceci parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire qu'il a les yeux sur les respects des choses sacrées.
Qui pour la nourriture, il a vendu les droits d'aînesse. Être profane, non, être profane, c'est manquer le respect des choses sacrées. Amen. Mais celui qui a le respect des choses sacrées, on appelle pieux. L'homme qui a le respect des choses sacrées. Les droits d'aînesse, on avait dit dans la maison d'Abraham. C'est sacré. C'est pour les premiers-nés de la famille. Mais lui, à cause de la nourriture, il a vendu ses droits d'aînesse-là. Il ne savait pas que c'est en vertu de ces droits d'aînesse-là qu'on va lui donner l'héritage à la fin. Parce que l'héritage de la famille revient au premier-né après la mort du père. Revient au premier-né après la mort du père. Mais lui, il avait vendu. Il a vendu les droits d'aînesse. Il a dit, à quoi me servira les droits d'aînesse? Dans la nourriture, prends les droits d'aînesse. Mais à la fin, lorsque le temps de la bénédiction était venu, il a versé des larmes. Mais cela n'avait plus aucun effet. Parce qu'il n'était pas. Il n'était pas pieux, il était profane. Pourquoi nous aussi, on ne doit pas être comme les autres. On doit garder les choses sacrées. La parole. C'est pourquoi dans la parole, dans la piété, nous avons ouvert une brèche de la parure de la femme. La parure de la femme. Amen. Parce que c'est très important. Tout ce que la Bible dit doit être respecté dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Les frères Paul nous dit ceci. Il dit, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et là, on a montré les femmes qui font profession de servir Dieu. Ils ont leur manière de paraître. Ils ont leur manière de se parer. La manière dont on nous a donné là. Si tu n'as pas cette façon-là, tu n'es pas aussi une femme qui fait profession de servir. Amen. Quand tu te dis que tu sers Dieu, mais on ne voit pas toutes ces choses ici en toi, ma soeur. Dieu est en train de nous tromper. Dieu est en train de nous mentir. Des vêtements somptueux. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs styles de vêtements. Vous allez voir les femmes s'habiller avec des vêtements qui serrent le corps. C'est une longue jupe. Une longue jupe. Mais qui a serré le corps. Afin qu'on voit toute sa forme. La doctrine interdit toutes ces choses-là. Une fille de Dieu, une femme qui fait profession de servir Dieu, ne doit pas avoir cette façon-là de s'habiller. On dit vêtu d'une manière décente. Donc quand on te regarde, tu n'es pas en train de séduire les gens. On dit avec pudeur, avec modestie. C'est comme ça que le frère Paul nous a dit. Et ne s'épargne ni détresse. Une
vêtements somptueux. Il a mal dans cette écriture, il dit ce n'est pas une catégorie de femmes. Non. Non, non. Comme nous voyons dans l'église catholique, seulement une catégorie de femmes qui s'habillent bien. Mais les restes là peuvent s'habiller comme elles veulent. Non, ce n'est pas ça, frère. J'ai déjà posé la question à un catholique, mais pourquoi c'est seulement les masseurs là, qui s'habillent bien? Mais les autres là, les mamans qui restent là et les jeunes filles portent comme il leur plaît. Parce qu'ils ont fait mal à la lecture de cette écriture. Ici, les femmes dont on parle ici, qui servent Dieu, c'est toutes les femmes qui ont la foi en Jésus. Doivent avoir cet habillement-là, cette parure. Ni détresse. Là, on parle dans les formes des ajouts. Comme Jézabel. Vous voyez Jézabel? Lorsqu'elle a vu Jéhu venir, lorsqu'elle a vu cet homme-là venir, elle est entrée dans sa maison. On dit elle s'est farda les joues. Encore les make-up. Vous voyez là où viennent ces habitudes-là? Jézabel. Elle entra dans sa maison. Elle s'effarda les visages. On dit qu'elle sépara les cheveux. Amen. Amen. Ces habitudes-là, ce n'étaient pas les habitudes des filles d'Israël. Amen. On dit ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais plutôt des bonnes œuvres. Ici on veut dire quoi? Tu peux remarquer là-bas dans l'homme une femme ou une sainte femme qui s'est parlé de toutes ces choses-là. L'apôtre Paul te dit tous ces ornements-là sur elle. Aujourd'hui, ce sont des bonnes œuvres. Et le frère Pierre ajoute, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un grand prix. Vous voulez dire quoi? Vous voyez de l'or, c'est tellement précieux. Toutes ces choses-là, des bijoux. Maintenant aujourd'hui, ce que Dieu trouve très précieux, ce n'est plus ce qui est matériel, ce n'est plus ce qui est physique là, mais ce sont les bonnes œuvres. On lise bien les frères Pierre. Après nous irons dans l'ombre. On dit ceci: femme, obéissez de même, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-unes n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Maintenant écoutez, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or et des habits qu'on rêvait. Il dit, les femmes ne doivent pas avoir de l'extérieur comme ça des ornements d'or, des perles, des cheveux tressés, des vêtements somptueux qu'on rêvait. Les femmes ne doivent pas avoir ça. Mais elles doivent avoir quoi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. On veut te dire quoi? Vous voyez la parure là extérieure. Aujourd'hui, tu ne dois plus te parer comme ça. Mais tu dois parer ton cœur. C'est bien caché là. C'est quoi? La
pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. À la place d'avoir des ornements d'or, à la place de vous de voir des cheveux tressés, pour paraître belle devant les gens. Parce que la pensée aussi qui est là, c'est la pensée aussi de la convoitise et de la chair. Qui s'est parlé de ces choses ici. La femme qui s'est parlé de ces choses, c'est aussi la tentation de séduire les gens, de paraître belle, de satisfaire la chair. Maintenant on dit toutes ces choses-là de l'extérieur doivent être dans les cœurs. Et on explique ça. La pureté incorruptible d'un esprit doux. À la place des ornements là, des cheveux tressés, des mèches, des camélos, des plantes, à la place de ça, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et dans la femme, on doit trouver les bonnes œuvres. C'est la même chose avec ce que Paul a dit là-bas dans 1 Timothée 2. Là-bas, il a parlé en termes de bonnes œuvres. Mais ici, on a parlé de la façon de vivre chaste et réservée. On a parlé de la pureté de l'esprit doux. Une femme ne doit pas être rétive, têtue. On ne doit pas trouver une femme têtue. Ce n'est pas la nature de la femme. Une femme même mariée, même une jeune sœur, ce n'est pas une femme qui a la facilité de faire les défis avec des hommes. Non, un esprit doux. Amen. Parce que les femmes rétives dans la Bible, les femmes effrontées, donc tout ma casse. Ce ne sont pas les modèles des femmes dans la Bible. C'est ce que les frères Paul et Pierre votre manière de vivre chaste et réservée. Les femmes têtues dans la Bible, ce sont plus des femmes prostituées. C'est ce que je lis ici dans Proverbes chapitre 7. Une femme, une femme, ne doit pas être têtue. Ce n'est pas une personne qui fait des défis facilement comme ça. Non, ce n'est pas la nature des femmes. Dieu refuse ça. Dieu a dit un esprit doux et paisible. Et Dieu ajoute, c'est ce qui est d'un grand prix à moi. Il faut avec un esprit doux et paisible. Toi, il faut poli, soumise, douce. Dieu te voit comme si tu as mis des ornements de grand prix. C'est ça qu'on prêche ici. Parce que c'est la qualité, les qualités que les femmes doivent avoir. Qu'elles se révèlent des bonnes œuvres. Et Dieu nous aide à voir cette écriture. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Nous lisons même le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'aperçus parmi les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Non, une de ces étrangères. Ah, ok. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Pendant la soirée, au milieu de la
prostituée. Ok. Et la ruse dans le cœur. Écoutez comment était cette femme. Elle était bruyante. Non, bruyante, elle était bruyante. Hein? Et rétive. Ok. C'est bien de rester point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et puis les angles, elle était aux aguets. Elle saisit les garçons. Elle embrassa. Et des nerfs effrontés. Lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Je devais aujourd'hui j'accomplis mes vœux. C'est pourquoi je suis allé au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Qu'on prenne même les versets 19. Car mon mari n'est point à la maison et il est parti pour un voyage lointain. Vous voyez ce genre de femmes qui sont effrontées. Vous voyez les genre de femmes qui sont effrontées, rétives, bruyantes. Vous avez la mise d'une prostituée. Sa nature, elle était une étrangère. Donc quand tu es une étrangère, tu dois avoir toutes ces défauts. C'est pourquoi une fille de Dieu, qui a le Saint-Esprit, la foi en Jésus-Christ, doit avoir un esprit doux et paisible. Une femme ne doit pas être effrontée. La ruse dans les cœurs, rétive. Non. Là c'est dans le monde, chez les étrangers. Mais les filles de Dieu doivent avoir les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, c'est ce qui remplace aujourd'hui les parures là que tu peux mettre physiquement. Amen. C'est ça qui remplace la parure que tu peux mettre physiquement. Il n'est pas convenable à une femme d'être têtue. Quand une femme est têtue, quand une femme est têtue, même si elle est belle, sa têtuité, c'est comme si ça annule toute sa beauté. Elle est belle, mais elle est têtue. Elle a de mauvaises habitudes. Elle est effrontée, elle est mal éduquée. Parce que dans la nature, selon Dieu, ce qui fait la beauté, le charme d'une femme, c'est d'abord la parure intérieure. Cachée. C'est ce qui est un grand prix devant Dieu. Une femme ne doit pas avoir des ruses. On ne doit pas avoir dans l'église les soeurs qui tendent des pièges aux frères. Tendent vraiment des pièges, où le frère va tomber. Il les récupérer. Non, une soeur ne doit pas être comme ça. Vous allez voir vraiment des pièges qui vont vraiment jusqu'au mariage. La femme ne doit pas avoir la ruse dans les cœurs. C'est ce que Dieu refuse. Salomon dit, j'ai vu dans ses études de la sagesse qu'il avait faite. Il dit, j'ai vu plus amère, plus que la mort, la femme dont le cœur est à la ruse. La femme qui a la ruse dans son cœur, les mains sont des liens. Il dit, cette femme-là, elle est plus amère que la mort. Que le Seigneur te
fasse grâce de ne pas tomber sur ce genre de femmes. Que tu puisses faire un choix vraiment venant de Dieu. Salomon dit quand la femme a la ruse dans le cœur, elle est plus amère que la mort. C'est ce que Dieu avait remarqué. Mais quand il vient chez ses filles, lui, il ne devait pas avoir cette manière-là de vivre. La manière de vivre doit être de chaste et réservée. Il y a un frère qui m'avait posé la question. Parce que lui, il était en Europe. Il dit, une soeur aussi peut commencer à dire à un frère aussi, je t'aime. Oh! Une soeur qui a le Saint-Esprit, comment elle va faire? J'ai dit, Pierre a dit la manière de vivre, que chaste est réservée. Les femmes dans l'église sont déjà réservées. Ce ne sont pas des gens brillants. Qui parlent trop. Qui marchent dans la maison. Racontant des choses qui ne doivent pas même être dites. Amen. C'est pas ça la nature de la femme. Maintenant quand tu mets ces bonnes œuvres en toi, tu enlèves toutes ces choses-là. Ces bonnes œuvres-là, c'est comme la parure. Parce que Dieu, dans l'homme, lorsqu'il voulait parler de sa gloire qu'il a donnée au peuple, il a commencé à parler de ça comme des ornements dans le corps d'une femme. On avait vu ça le vendredi passé. Ésaïe chapitre 3. Ceux qui étaient là avaient compris. Le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Donc les filles de Sion ici, c'est seulement tout le peuple, les pays d'Israël. Dans les filles de Sion, il y a les hommes et les femmes. On parle en termes de filles. On veut parler seulement des villes d'Israël. Et vous allez remarquer dans notre lecture, toutes ces villes n'ont qu'une seule tête. Non, j'ai dit toutes ces filles-là n'ont qu'une seule tête. Cela veut dire toutes les villes n'avaient qu'un seul lieu d'adoration où la gloire de Dieu était descendue. Là où la gloire était descendue du temple de Salomon. Où on avait bâti les temples. On dit qu'elle marche cou tendu. Écoutez ceci. On dit elles sont orgueilleuses. Maintenant on commence à dire leur manière. Elles marchent cou tendu. C'est-à-dire leur manière de vivre n'était plus bonne. Donc quand Dieu ne reproche pas la marche de quelqu'un, non, c'était spirituel. Il a plein de langage physique pour que tu comprennes ce qui se passe avec ce peuple. Il dit les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elles marchaient. Les boucles des pieds étaient en train de résonner. Elles étaient devenues des orgueilleux. Cela veut dire qu'il se disait que nous avons Dieu malgré que nous sommes dans le péché. C'est pourquoi quand Jérémie est venu, il a dit vous êtes dans le péché. Répondez-vous. Il dit à Jérémie laisse-nous. Ici c'est le temple de l'Éternel. Ici c'est le temple de l'Éternel. Il demandait à Jérémie le temple de l'Éternel. Oh, temple de l'Éternel. Mais c'était dans le péché que Dieu le reprochait. Amen. Maintenant écoute ce que le Seigneur dit.
Les seigneurs, parce qu'ils sont orgueilleux, les seigneurs rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Amen. Du sommet de qui? Du sommet de la tête de qui? Des filles de Sion. Les filles de Sion, plusieurs. Elles ont une seule tête. La tête est là. C'est la montagne là où il y avait les temples. Parce que la tête, la gloire où la montagne là où il y avait les temples, la gloire y était descendue. Maintenant cette gloire là, on la compare aux ornements. On la compare aussi à la chevelure de la femme. Écoute ce que le prophète dit. Les seigneurs rendront chauve la tête des filles de Sion. Il veut expliquer en d'autres termes raser la tête. L'Éternel découvrira leur nudité. Donc cela veut dire quand l'Éternel rase les cheveux, le Seigneur leur aussi ravit le vêtement. Afin qu'elles soient nues. Cela veut dire qu'elles entrent dans l'opprobre, qu'elles entrent dans le sarcasme, les railleries des hommes. Maintenant on veut encore expliciter ça. En ce jour-là, les seigneurs ôteront les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants. Et les pendants d'oreilles. Les bracelets et les voiles. Les diadèmes et les chaînettes des pieds. Les ceintures et les boîtes des senteurs. Et les amulettes. Les bagues et les anneaux au nez. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Les manteaux et les gibecières. C'est le fait de quand Dieu ôte sa gloire. Quand Dieu rase la chevelure. En d'autres termes, il ravit aussi les ornements du peuple. Ça ne veut pas dire que ces filles ici étaient physiques. Non frère, ça représentait Israël. Maintenant ces ornements-là, c'était la gloire de Dieu. Elle était parlée de la gloire de Dieu. Quand les peuples pêchent, Dieu vient, il prend la gloire, il part. Dans les langages comme ça des hommes, cela veut dire il enlève ces ornements-là. Les vêtements précieux. Le Seigneur part avec. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, les ornements, toutes ces choses ici, c'est la vie de Dieu en toi. C'est Onzamewana. Cette divinité, c'est ça, toutes ces choses. Et même les bagues. Quand tu as la vie de Dieu, tu vois comme quelqu'un qui a aussi la bague. On peut expliquer toutes ces choses avec les Écritures. Je te vois avec des boucles d'oreilles en or. Parce que c'est sa gloire à lui qui est toute chose. Tu vis pour plaire à Dieu. Amen. Tu vis pour plaire à Dieu. Et non aux hommes. Remarquez ceci. Lorsque le peuple, avec tout ce qu'il avait, la gloire de Dieu là-bas qui était dans les temples, et le Seigneur l'a représenté comme des ornements. Le Seigneur l'a représenté comme la chevelure. Maintenant, pourquoi les seigneurs ne veulent pas qu'on puisse ajouter des choses dans la chevelure? Parce qu'il a déjà appelé la chevelure de la femme, c'est la gloire. Même
naturellement comme ça. La chevelure de la femme, c'est la gloire. Vous allez voir du temps du prophète Ézéchiel. Lorsqu'ils étaient dans la déportation, lui il était dans la déportation. Ils étaient allés au premier tour avec le roi Jéconia. Parce que la déportation s'est faite 3 fois. Amen. Du temps de Joachim, du temps de Jéconia qu'on appelle Joachim, et du temps aussi de Sédécias. C'est toutes ces choses, on va voir ça même dans la prophétie. Lorsque nous entrerons dans les enseignements prophétiques, ces choses-là sont très importantes. On parle vraiment des choses depuis la création du monde. Amen. Ils sont allés là-bas. Ézéchiel était avec les anciens. Vous allez lire ça. Parce que je vais entrer aussi dans les voiles. Après ça, je vais descendre. Ézéchiel était avec les anciens. Il était là, il parlait avec les anciens. Il était là au devant d'eux. Et le Seigneur est venu à Babylone. Il a pris Ézéchiel. Et il l'a mené jusqu'à Jérusalem. C'est comme ça aussi que la prophétie fonctionne. Hein? La prophétie aussi fonctionne comme ça. Tu peux être là avec quelqu'un. Il croit que tu es là. Mais tu t'avais déjà pris il y a longtemps. Ça, c'est pas la sorcellerie. Je ne parle pas de voyages astraux. Mais je parle de la Bible, des Écritures. Qu'on lise ça. Ézéchiel 8. La 6e année. Le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé. Donc il était là avec les anciens dans sa maison. Et directement la main du Seigneur tomba sur lui. J'ai regardé et c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Je saute, le verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous voyez ça? Il était avec des gens en train de se parler, en train de s'entretenir. Et Dieu vient, il lui prend par les cheveux. Les gens le voient comme s'il est là avec nous en train de causer. Lui, il était déjà parti à Jérusalem. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est l'opération du Saint-Esprit dans la prophétie. Il peut te prendre un esprit de ravir. Afin que tu vois des choses que les gens ne verront pas. Amen. Les voyages astraux sont sataniques. Non, nous on parle des dons spirituels de la prophétie. Ça c'est biblique. Avec les Saint-Esprit. On ne parle pas des sorciers. On parle de la divinité dans un prophète. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est allé là-bas au temple. Il a vu l'idole. Là où il y avait la gloire de Dieu. Mais il a vu les idoles comme chez les nations. Parce que l'Éternel, c'est lui qui est la gloire d'Israël. Mais les idoles, c'est la gloire des gens des nations. Et la gloire chez Dieu est vue comme la chevelure de la femme. C'est là que les peuples a pris la gloire des nations. Il est venu la mettre là où il y avait la gloire de Dieu. Il est venu l'ajouter à la gloire de Dieu. Les choses des étrangers
Le Seigneur l'a ajouté là. Israël l'a ajouté là où il y avait la foi. C'est là où on interdit les ajouts. Amen. Comme c'était le cas, on a pris la gloire de Dieu et on l'a joint à la gloire des hommes. Dieu devait abandonner les peuples partis. C'est pourquoi doctrinalement comme ça, les frères en Christ, on ne peut pas mettre les mèches, les plantes, les camels, toutes ces choses-là. Parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. La gloire que Dieu t'a donnée, tu ne dois rien joindre à cela. Tu ne dois rien joindre à la gloire de Dieu. C'est pas pour la dignité des tresses. Comment vous prêchez ces choses-là? Vous allez voir qu'il n'a pas appuyé ça par une écriture de l'homme. Mais il prêchait la loi des psaumes et des prophètes. Lui-même a dit, quand j'ai témoigné Christ, quand j'ai parlé, je ne m'écartais en rien de ce que Moïse a dit et de ce que les prophètes avaient déclaré. C'est pourquoi il appuyait toujours ce qu'il disait par les prophètes. Ici, quand il parle à Timothée, il dit seulement que je veux que les femmes soient comme ça, comme ça, comme ça. Sans appuyer par une écriture. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'écriture, c'était seulement la volonté de Paul. Il s'adressait d'abord à un ministre de Dieu. Il s'adressait à quelqu'un qui connaissait l'enseignement. C'est pourquoi il n'avait pas trop de gymnastique à faire là. Il savait que quand Timothée irait poser cela, il va poser avec les écritures. Parce que dans la Bible, les gens avaient la coutume de vérifier ce qu'on leur disait. Si ce qu'on leur dit est exact, si Timothée vient, par exemple dans une église, il dit je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec prière et remerciement, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de mais seulement des bonnes sœurs. On va lui poser la question dans l'église. Où est-ce que tu as eu ça? Je ne comprends pas que Timothée dirait que c'est la volonté de Paul. Où c'est la volonté de Paul quand même? Dans l'église de Dieu, Timothée répond déjà c'est la volonté de Paul. C'est notre maître à nous tous ici. Il faut respecter sa parole. Non frère, l'église c'est la maison de Dieu. Quand tu viens avec quelque chose, ça doit être écriture de Dieu. Ça doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes très radicaux avec ces choses. Nous sommes très radicaux avec ces choses. Nous ne collaborons pas avec des gens qui mettent et qui permettent aux femmes de mettre ça. Ils sont en train de briser la doctrine de l'Église. Amen. Vous allez voir les prédicateurs. Dites aussi de l'Église de Dieu. Il appuie aux femmes de mal s'habiller. De mettre toutes ces choses ici dans leur corps. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Quelle église, tu ne dois même pas mettre tes pieds. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas notre église. On ne respecte pas les apôtres. Toute l'église doit respecter les apôtres. Paul le dit. Il dit, vous devez imiter les prédicateurs de votre assemblée qui marchent selon les modèles que vous avez vus en nous. C'est ce que Paul a dit. Toi, on veut imiter ton pasteur. Tu dois t'assurer que devant ton pasteur, il y a Paul. Tu dois t'assurer que devant ton pasteur, il y a Paul qui marche. Et lui aussi, il est derrière Paul. Et toi, tu es derrière ton pasteur. Tu es en train de marcher derrière lui. À un certain moment, tu le vérifies d'abord. Il s'est écarté. Ce n'est pas ton pasteur qui a posé le
l'église des gens ne permettent pas aux femmes de porter ces choses-là. Ces choses-là, pas seulement ici à l'église, même dehors. Pas seulement ici à l'église, dehors. Une femme qui fait profession de Dieu, on ne doit pas t'intimider. Même pas les parents. Vous voyez, tu es encore jeune. Tu es jeune. On va t'épouser. Les hommes aiment les femmes qui mettent ces choses-là de part à jour. Non. Tu es encore trop jeune. Jésus avait dit ceci. Aujourd'hui, on veut beaucoup plaire aux hommes. Jésus avait dit ceci. Écoutez comment Jésus a prêché. Écoutez comment le Seigneur lui-même a prêché. Je suis seulement dans les Écritures. Écoute ce que le Seigneur dit. Dans Luc chapitre 14. Écoute ce que Jésus dit. Le verset 25. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Donc ils marchaient, ils étaient là, c'est un multiplicateur de pain. Non, il nous donne beaucoup de pain. Si vous manquez du pain, il va vous les donner. Il fait les miracles. C'est quoi la maladie? On pouvait se dire ça. C'est quoi la maladie? C'est quoi la maladie? J'ai quelqu'un ici qui guérit les maladies. Même s'il y a la mort, il va me laisser. Là, il me suit. Maintenant, Jésus se retourne directement. Il a dit quoi? Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, sa propre vie, il est mon disciple. Il s'est retourné comme ça. Il dit aux gens, haïssez vos parents, haïssez vos parents, haïssez vos frères, vos femmes, même vos enfants, et même votre propre vie. Jésus disait ça sans embâche. Ici, ce n'est pas que tu puisses haïr pour dire que on a dit aimez vos ennemis. Non. La haine ici, par rapport à quelque chose qu'on te présente qui n'est pas la parole de Dieu. Tu dois les haïr par rapport à ça. Pour suivre Jésus-Christ. Par exemple, tu es dans une famille, ils sont tous catholiques. Il te dit ici, nous prions la statue de Marie. Ici, nous allumons des bougies. Là, tu dois haïr ton père. Tu dois haïr ta mère. Tu dois dire que moi, je ne suis pas catholique. Si pour que je puisse quitter la maison, je vais quitter la maison. On te dit non, ne mets pas les mèches, tu vois. Tu seras marqué que nous. On ne va pas te marier. Il faut haïr cette personne-là. Même ta propre vie. Tu sens que tu aimes trop mettre ces choses dans toi. Il faut haïr ta vie. Encore, je ne vais pas te donner ce que tu me demandes. Même tes enfants. Tu vois vraiment que les choses vont toujours à l'encontre de la parole. Et en faveur des hommes. Tu dois haïr les hommes. Pour suivre Jésus-Christ. C'est alors qu'il va t'appeler bon disciple. Jésus était un prédicateur qui amenait les gens à la révolution. Quand tu écoutes Jésus, tu deviens rebelle. Il était comme le chef d'une rébellion. Les gens puissent se révolter contre les dominations des hommes. Les gens se révoltent contre les péchés. C'est ça Jésus. Quand il parle comme ça, il donne du courage de défier tout le monde. Ce n'était pas chose facile de défier les pharisiens à ce temps-là. Ils étaient les chefs du peuple, frère. Mais lorsque l'aveugle fut guéri, il a pris du courage. Il a affronté les chefs du peuple. Alors il leur a dit, si vous voulez devenir ses disciples, c'est ici qui
qui est né dans le péché. Ces choses ici, frère, c'est la vie éternelle. Une femme qui ne se paraît pas comme ça. Une femme qui ne se paraît pas comme ça. Elle n'a pas la vie éternelle. Elle n'entrera pas dans le royaume. Viens ici, cette soeur. Cette soeur. Mais là-bas dehors, on te connaît tout. À l'université d'ailleurs, n'en parlons pas. Vous allez voir des sœurs, à la maison, elles s'habillent bien. Mais quand elle veut sortir de la maison, elle prend le pantalon et elle met dans les sacs. Elle prend toutes les choses là qu'elle ne met pas à la maison, elle met dans les sacs. Elle va aller se parer là-bas. Non! Ça c'est une vie. Moi je prêche une vie. La vie de tous les jours. Parce que le salut, c'est dans ce que les apôtres ont prêché. On doit laisser ces choses-là. On doit les abandonner au Seigneur. Parce que pour Dieu, c'est du bourbier, c'est de la poussière. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Inclinez nos cœurs pour la prière. Inclinons nos têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la prédication de ce matin. Prions le Seigneur, remercions-le. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Toi qui nous as prêché, toi qui nous as enseigné ta parole, nous t'avons écouté, béni soit. Oh cher, priez au Dieu, Zambé Tu nous as dit sincèrement la vérité. Tu ne nous as pas caché. Aide-nous, Seigneur. Le Dieu des nous avons écouté la parole de ta grâce, Seigneur. Dieu, Seigneur. C'est vrai que nous n'avons pas la force, oui. Oh Jésus. C'est vrai que nous sommes incapables de l'obéir, de nous-mêmes. Oh Dieu Jésus. Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Dans notre marche, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Alléluia. Viens, Seigneur. Jésus. Nous avons besoin de t'écouter. Et tu nous as parlé. Maintenant, nous te demandons la force d'accomplir. Jésus. Oh Dieu, Seigneur. Yahweh, oh Dieu, Seigneur. Yahweh, Oh,